Nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous savons que là où est notre cœur, là est notre trésor. Là est notre trésor, là est notre cœur. Seigneur, parle-nous, Père, ce matin. Garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est le dimanche de Pâques. C'est un grand moment. C'est un grand moment, comme chaque année. Amen. C'est pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. La résurrection de Jésus, c'est le moment le plus important. C'est l'événement le plus important de toute l'humanité. C'est le moment le plus important pour chacun d'entre nous. Parce que sans résurrection, tout s'écroule. Notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, à quoi croyons-nous ? C'est tellement important la résurrection. Et parfois, on s'habitue. Donc c'est important d'être toujours vif, d'être toujours dans la réalité de la chose. Parce que sinon, notre engagement en tant que chrétien est vain si nous ne croyons pas en la résurrection. Et c'est sur la base de la résurrection qu'il y a eu un petit groupe d'hommes et de femmes, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, qui, sur cette base-là, a décidé de propager cette bonne nouvelle. C'était des gens comme nous, comme vous et moi, qui ont propagé cette bonne nouvelle et que l'Église s'est répandue. Et en moins de 300 ans, l'Église s'est répandue dans tout le monde connu. Et sans guerre. Juste en annonçant la parole, avec la paix. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour donner la vie. Mais alors cette résurrection aujourd'hui, comment y croire ? Parce qu'on ne le voit pas. Le petit groupe d'hommes à l'époque, Jésus s'est révélé à eux. Jésus s'est montré, il est apparu. Comment nous on fait quand on n'a pas vu cette présence réelle de Jésus vivant devant nous ? Comment croire ? Eh bien, ça c'est une partie que l'évangile de Marc a voulu en parler. Dans l'évangile de Marc, ça se termine de cette façon. Jésus qui est ressuscité n'apparaît pas aux disciples. En tout cas, ce n'est pas écrit. On va le voir. Jésus ressuscité n'apparaît pas aux disciples. Alors que dans les autres évangiles, comme Matthieu, comme Luc, comme Jean, on voit Jésus qui se montre plusieurs fois. Et il y a de la joie, il y a de l'adoration, il y a même l'ascension au ciel. Mais Marc termine volontairement son évangile sans apparition de Jésus. Parce qu'il a une vérité biblique à transmettre. Jésus est ressuscité, il te précède en Galilée et c'est là que tu le verras. C'est là que tu le verras. Jésus te précède en Galilée. On va voir ce que c'est que la Galilée. On va voir comment voir Jésus aujourd'hui dans nos vies. Donc on va regarder Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Alors, pour la petite remarque, il y a plusieurs fins dans l'évangile de Marc. Peut-être que pour vous, ça ne se termine pas verset 8. Il y a beaucoup de discussions et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il est reconnu que Marc, le rédacteur, Marc, a terminé au verset 8. Et ensuite, il y a eu un ajout, une version plus longue pour terminer, très, très tôt, dès le IIe siècle. Et on peut l'accepter ou on peut ne pas l'accepter. Ça a été mis dans le canon. Mais en tout cas, Marc, quand il a écrit, il a voulu terminer au verset 8. Donc on va regarder Marc 16, 1 à 8. Nous sommes le 3e jour après la crucifixion, à Jérusalem. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le 1er jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Car le tombeau est bloqué par une énorme pierre, impossible à enlever. » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.
il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et ça se termine comme ça. Et ça se termine comme ça. C'est un évangile un peu particulier, Marc. Et c'est une fin un peu particulière. Ça se termine par la peur. Alors Dieu a choisi des femmes pour montrer le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Alors pour nous aujourd'hui, il n'y a aucun problème, c'est normal. Hommes, femmes, il n'y a pas de problème. Mais pour l'époque, ce n'était pas de la même façon, ce n'était pas la même chose. C'est un renversement de valeurs, parce que selon la loi des rabbins, les femmes n'avaient pas le droit de témoigner au tribunal. Ce n'étaient pas des témoins fiables, considérés comme des témoins fiables. Elles n'étaient pas crédibles. Alors bizarrement, aujourd'hui, pour nous, ça donne de la crédibilité à ce texte. Parce que si l'écrivain a choisi de dire que Jésus, que les premiers témoins sont des femmes, c'est que ça a vraiment de la valeur et que c'est vraiment vrai. Parce que sinon, il n'aurait pas mis ça. S'il avait voulu mentir et faire croire autre chose, il n'aurait mis que des hommes. Donc ça nous montre que l'écrivain est sincère là dans ce qu'il écrit. Et ça nous montre un retournement de valeur, quelque chose qui est différent que ce qu'on a l'habitude. Marie de Magdala, c'est une femme qui a été délivrée de 7 démons par Jésus. Magdala, c'est une petite ville de Galilée. La deuxième Marie, c'est la mère de Jacques. Alors la mère de Jacques le mineur. Dans le groupe d'apôtres, il y avait 2 Jacques. Il y avait le Jacques le majeur et Jacques le mineur. Et elle, c'est la mère du deuxième Jacques. Et Salomé, on considère que c'est la mère de Jacques le majeur et de Jean, la femme de Zébédée. Vous savez, Jean et Jacques, les 2 frères qui sont particulièrement proches de Jésus. Eh bien, Salomé, on considère que c'est la mère de Jacques et de Jean. Et là, on découvre aussi qu'elle est disciple de Jésus. Il n'y avait pas que les disciples hommes, les fils, les apôtres. Leur mère avait aussi adhéré à Jésus. Et elles sont là au moment de la croix. C'est beau quand même. On voit le message qui passait. Elles ont aussi adhéré à Jésus. Et c'est des femmes qui sont fiables, qui sont fidèles. Sûrement d'un certain âge, pour être mère d'enfants adultes, elles ont un certain âge. Et on les voit au pied de la croix quand Jésus est crucifié. Alors que tous les hommes étaient partis, les apôtres, ils avaient fui au moment de la croix parce qu'ils avaient peur. Elles étaient là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Marc 15, 40, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Ces femmes suivaient Jésus et le servaient pendant qu'il était en Galilée. Ce sont des disciples fidèles. Elles servent fidèlement depuis 2 ou 3 ans le service Jésus. Elles l'ont vu crucifié, elles l'ont vu enterré, et maintenant, elles vont aller voir le tombeau, elles vont lui donner de l'aromate, sans doute parce qu'elles sont malheureuses, parce que c'est une manière sentimentale d'y aller. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Elles ne vont pas réussir à entreprendre ce qu'elles voulaient faire. Et c'est tout l'inverse. À nouveau, ça va être tout l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Déjà, elles veulent aller voir un tombeau qui est gardé par des soldats romains. Elles vont y aller alors qu'elles n'ont aucune autorisation d'y aller. Déjà, c'est risqué. Déjà, ça s'annonce mal. C'était déjà voué à l'échec. Ensuite, elles veulent embaumer le corps de Jésus avec des aromates. Mais normalement, les Juifs n'embaument pas les corps morts. Ils mettent de l'huile, ils mettent de l'aromate pour les odeurs, mais ils n'embaument pas. Donc c'est bizarre déjà cette phrase-là. Elles ne vont pas. Qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Elles veulent embaumer un corps que d'habitude on ne le fait pas. Et puis elles n'ont pas anticipé qu'il y avait une grande pierre à rouler. On pourrait presque dire qu'elles ne sont pas malignes quand même, parce qu'elles savaient qu'il y avait une grande pierre devant
Pourquoi elles n'ont pas anticipé qu'il fallait venir avec des hommes, ou je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Elles se disent, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? Elles ne sont même pas sûres de réussir. Vous voyez la succession d'échecs. Et puis, quand elles voient le jeune homme dans le tombeau, elles sont épouvantées. Elles sont effrayées. Alors que, on le sait, c'est sûrement un ange qui est là. On ne devrait pas, et d'ailleurs l'ange va leur dire, ne vous épouvantez pas. Et puis ensuite, elles cherchent Jésus, mais en vain, parce qu'il n'est pas là. Et puis, elles fuient dans la peur. Elles vont fuir. Et elles vont même se taire. Et la peur bloque leur foi. La peur ferme leur bouche. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude aussi, parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur dans vos vies, mais quand on a peur, ça nous bloque. Ça bloque quelque chose, ça nous renferme. Elles se taisent alors qu'elles sont censées annoncer quelque chose de très important. Rien ne va dans cette histoire. Et c'est un peu à l'image de tout l'évangile de Marc. Il y a un autre nom pour l'évangile de Marc, qui est donné par les théologiens, c'est l'évangile de l'échec des disciples. Parce que tout au long de Marc, en fait, à chaque fois les échecs, les disciples sont hermétiques à tout le message de Jésus. Ils manquent de foi. Ils ne comprennent pas, ils sont endurcis. Et à la fin, on a même un des apôtres qui trahit, Judas trahit, Pierre renie, tous les disciples fuient. Et là, on voit que même ces femmes exemplaires, ces femmes qui ont suivi Jésus tout le temps, qui sont fidèles, même elles, c'est compliqué. Même elles sont dans l'échec. Et finalement, la crucifixion de Jésus, c'est aussi un échec. C'est aussi un moment où Jésus va être crucifié, c'est aussi un moment qui est considéré comme un échec, et on dirait que Satan va gagner. Il est torturé, arrêté, crucifié comme un brigand, comme le dernier des malfaiteurs. Et c'est ce que rappelle le jeune homme. Donc humainement, c'est incompréhensible. Mais, parce qu'il y a un mais, Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour mettre en défaut le monde. Pour montrer que le monde a tort de s'appuyer sur ses forces. Dieu utilise les choses faibles du monde. Et ça, c'est un principe. C'est un principe important quand vous voulez rencontrer Jésus, le ressuscité. Il faut mourir à soi-même. On est nous-mêmes des fois dans des spirales d'échecs. En préparant ce message, j'ai pensé à un film que j'avais vu, un film qui s'appelle Le Stratège. Peut-être vous ne le connaissez pas parce que ce n'est pas un film très connu, mais c'est un manager de baseball qui va changer, qui a une équipe et qui perd tout le temps. Tous les championnats, ils perdent tous leurs matchs. Et il veut changer sa manière de faire. Alors il va recruter les pires joueurs, tous ceux que les autres équipes ne veulent pas. Il va recruter des joueurs qui sont laissés pour compte, qui sont blessés, qui sont bizarres, qui ont une manière de jouer bizarre, qui sont rejetés par tout le monde. Mais ils ont chacun une capacité un peu particulière. Ils ont chacun, au niveau statistique, des choses où, là, ils performent. Et quand il les met tous ensemble dans l'équipe, ça fait une super équipe. Ça fait une équipe qui réussit là où tous les autres ne réussissent pas. Et ce film, c'est un film qui utilise une histoire vraie. C'est un stratège, c'est un manager de baseball qui a complètement changé la manière de faire à cette époque-là. Et toutes les équipes ensuite, quand ils ont vu le succès qu'ils avaient eu, ont pris cette manière de faire, de gérer les choses différemment. Mais Dieu, il utilise aussi des fois les laissés pour compte, ceux qui sont à part. Et parfois, dans notre orgueil, on n'a pas envie de nous considérer comme à part. Mais pourtant, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu utilise les laissés pour compte. Il utilise la faiblesse de ce monde. Alors on peut être comme les apôtres, on peut échouer de nombreuses fois. On peut être comme ces femmes, on peut paraître exemplaire. Il y en a, on essaye de faire le mieux qu'on peut et c'est normal. Vous pouvez être le meilleur disciple, le meilleur dans votre catégorie. Mais c'est en reconnaissant qu'on est faible, qu'on a des échecs, que Dieu va pouvoir agir de la manière la plus spectaculaire. Dieu va utiliser ces moments-là pour se révéler. Peut-être que vous connaissez le pasteur Samuel Schmitt, qui est de l'église La Porte Ouverte, dans l'est de la France. Et lui-même a témoigné, c'est un témoignage public, qu'au moment du Covid,
il a été atteint. Il s'est retrouvé dans sa chambre d'hôpital, tout seul, face au Covid, face à lui-même, croyant mourir. Il y avait des gens de l'Église qui sont morts à cause du Covid. Et il témoigne que c'est un moment particulier où il se regardait comme dans un miroir et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Il s'est complètement remis en cause dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Ça a complètement changé sa vie et pourtant c'était un moment très difficile, un moment de désert, un moment d'échec. Donc pour faire une rencontre avec Jésus ressuscité, pour le voir et mettre notre foi en lui, ça demande de reconnaître notre faiblesse. Mais heureusement, Dieu nous précède dans tout ce qu'on fait. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Parce qu'à chaque échec dont je vous ai parlé, il y a eu une grâce. Il y a eu une grâce. Il y a une grâce. C'est un moment de deuil. C'est un moment de tombeau. Et pourtant, le soleil se lève. Vous voyez, comme le soleil venait de se lever. Alors pourtant, on est de très bons matins. Elles n'avaient pas le droit d'aller au tombeau et pourtant, il n'y avait aucun soldat devant. On le sait par les autres évangiles qu'ils ont été endormis, qu'ils se sont endormis, qu'ils n'étaient pas là. Pas de traces de Romains. C'est un miracle. Elles veulent embaumer le corps avec des aromates. Mais Jésus avait déjà été embaumé. Vous savez, lorsqu'une femme a déversé du parfum sur la tête de Jésus, Jésus n'avait pas besoin de recevoir cette huile. Qui pourra rouler la pierre pour elle ? La pierre très grande avait été roulée. Vous voyez, quelqu'un avait précédé, avait déjà prévu pour eux ce qu'il fallait faire. C'est la puissance de Dieu. Dieu voulait qu'elles entrent dans le tombeau pour qu'elles voient et entendent. Cette pierre qui a été roulée, ce n'est pas pour Jésus qu'elle a été roulée. On le sait, Jésus, quand il est ressuscité, il peut traverser les murs. Ce n'est pas pour Jésus que la pierre a été roulée. C'est pour que les femmes entrent dans le tombeau et voient et fassent cette rencontre. Le tombeau est vide ? Ben non. Il y a un ange qui est dedans et qui les attend. Qui les attend ? Il est là pour leur parler. Elles sont effrayées, le jeune homme les rassure. Ne vous effrayez pas. Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu père fouettard qui fait peur. Jésus est crucifié, oui, mais il est aussi ressuscité. Il est vivant, il n'est pas ici, il est ailleurs. Elles ne trouvent pas Jésus, alors il leur dit « Allez en Galilée ». Il leur donne la direction. Dans l'Évangile, c'est la même chose pour les disciples. À chaque fois que les disciples se trompent ou rejettent Jésus, Jésus leur tend la main à nouveau et il renouvelle son appel. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je ne sais pas vous, mais combien de fois j'ai échoué dans ma vie ? Combien de fois j'ai fait des erreurs ? Combien de fois j'ai négligé le Seigneur ? Des fois j'ai été paresseux. Parfois j'ai péché. Mais à chaque fois quand vous revenez à Dieu, il vous fait grâce. Il me pardonne et il me relance. Il me relance. Et c'est à travers mes faiblesses qu'il va se révéler comme étant le Dieu qui pourvoit, le Dieu ressuscité. Il prépare le terrain. Alors on a un jeune homme un peu bizarre dans ce tombeau. Qui est-il ? Alors pour moi, bien sûr, c'est un ange qui fait la proclamation, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais Marc lui a donné aussi une portée symbolique dans sa représentation. Et c'est très discuté, évidemment, c'est qu'une hypothèse, mais ce jeune homme a un symbole. Et vous voyez, ce vêtement blanc, c'est comme le symbole d'un baptisé, de quelqu'un qui a été baptisé. Pourquoi il pense ça ? C'est parce que dans l'Église ancienne, lorsque certains se faisaient baptiser au moment de la Pâque, ces nouveaux baptisés enlevaient leurs vêtements, se mettaient nus, plongeaient dans l'eau, et quand ils se relevaient, on les revêtait d'un vêtement blanc. Et c'était un symbole du passage de la mort à la vie, qu'on se dépouillait pour être revêtu du vêtement blanc. Et vous savez, il y a un autre passage, peut-être que vous avez déjà lu Marc, et il y a un autre passage qui est bizarre. Dans Marc, chapitre 14. Au moment de l'arrestation de Jésus, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Encore un truc bizarre dans l'évangile de Marc.
Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui se sauve tout nu ? Et le mot drap qui est utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé pour le linceul de Jésus, quand on met le drap autour de Jésus comme un linceul. Le mot fuite aussi, c'est le seul endroit où ça apparaît, comme dans Marc 16, quand les femmes fuient, c'est le même mot. Il y a plusieurs correspondances comme ça qui nous font penser qu'il y a un lien. Donc finalement, ce jeune homme qui a assisté à la résurrection de Jésus, il est comme baptisé. C'est quelqu'un qui est arrêté comme Jésus, qui est dépouillé de ses vêtements, qui est dépouillé de tout ce qu'il a, qui fuit. Et on le retrouve. On le retrouve dans le tombeau. Et cet ange, qui a assisté à la résurrection de Jésus ? Personne, sauf Dieu et les anges. Cet ange a vu Jésus ressusciter et alors il est revêtu d'un vêtement blanc. Jésus est crucifié et ressuscité. Il nous pardonne de nos péchés. Tout ça pourquoi ? Il faut vraiment qu'on meure en Christ. Le message de Jésus ressuscité, crucifié, ressuscité, c'est d'être crucifié avec lui et d'être ressuscité avec lui. Il faut que je sois revêtu de ce vêtement blanc, il faut que je demande pardon. Et il faut que je témoigne de la résurrection. Ce jeune homme témoigne de la résurrection, de ce qu'il a vu. J'ai besoin de cette rencontre. J'ai besoin de ça. Parfois, peut-être, on a besoin d'un grand ménage dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le ménage chez vous. Moi, il y a un truc que j'ai du mal à faire au niveau ménage, c'est les vitres. Je les laisse. Et puis, au bout d'un moment, ça ne devient plus très transparent. Hein. Et puis là, récemment, j'avais dit à Flo, j'ai pas le temps, mais j'en ai marre de ces vitres qui sont sales. Et gentiment, elle a fait les vitres. C'était gentil, elle a fait les vitres, alors qu'il pleuvait, c'était pas forcément le meilleur moment. Mais comment la lumière passe quand le ménage est fait sur les vitres ? Comment la lumière peut passer ? Ça change tout des fois, ça change le salon, le soleil passe. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Il faut faire le ménage dans nos vies, il faut se dépouiller, il faut nettoyer pour que la lumière passe. Si on ne fait pas le ménage dans nos vies, forcément, Jésus ne va pas parler à travers nous. Il n'y aura pas le même témoignage. J'ai besoin de faire le ménage dans ma vie. Et quand on se convertit, quand j'ai eu ma conversion, j'ai vécu comme une petite mort. Hein, quand je me suis découvert pécheur, incapable de faire le bien. J'étais pas capable de faire le bien. Je pensais être capable par moi-même de faire le bien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a tous besoin de mourir. Et les femmes, les 3 femmes qui sont passées par ce convoi, et qui, quelque part, elles sont passées par une petite mort. À la fin, comment le verset 8 qui se termine, on dirait qu'elles sont passées par une mort, en fuyant et en se taisant. Et il n'y a pas d'apparition de Jésus dans ce passage. Alors, comment faire ? On va relire. « Ne vous épouvantez pas », ce que dit le jeune homme. « Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » C'est pour ça que j'ai intitulé mon message de cette façon-là. « Allez en Galilée pour le voir. C'est là que vous le verrez. » Et c'est le cœur du message, le cœur de ce passage. Jésus est crucifié, et il l'est encore aujourd'hui. Hein. Dans Apocalypse, on voit l'agneau immolé. C'est une crucifixion qui est encore aujourd'hui, qui est nécessaire, dont on a besoin. Et puis, il est ressuscité. Il est dans une nouvelle dimension, et il l'est encore aujourd'hui. Et il ne faut pas s'arrêter au tombeau vide. Le tombeau vide, c'est juste une conséquence de la résurrection. Il faut aller plus loin. Et le secret, c'est d'aller voir Jésus en Galilée. Alors, qu'est-ce que c'est la Galilée ? La Galilée, c'est la patrie d'origine des disciples. Les 3 femmes viennent de Galilée, je vous l'ai dit, hein ? Tout a été fait au niveau de la Galilée. Le jeune homme a désigné Jésus comme étant de Nazareth, en Galilée. C'est là où tout a commencé, la Galilée. C'est là où les disciples ont été appelés. C'est là où ils ont répondu à l'appel. C'est là où Jésus a exercé son ministère. C'est là où il y a eu des miracles. C'est là où il y a eu des conversions. C'est là, la Galilée, c'est un lieu d'accueil favorable. C'est un lieu de révélation. C'est un lieu d'espérance. C'est un lieu de réconciliation avec Dieu.
c'est aussi un lieu de la vie quotidienne. Parce que la maman des fils Zébédée, la femme de Zébédée, la maman de Jacques et Jean, c'est là où elle habite. C'est là où elle a sa vie quotidienne. C'est là où elle a sa vie de tous les jours. C'est son lieu de vie. C'est le lieu de la mission, la Galilée. Tout ça en opposé avec Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu de l'opposition. La Galilée, c'est là où on rencontre Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Jésus qui fait grâce. Jésus qui bouge la pierre. Jésus qui est prophète, qui donne la paix, qui guide. Alors finalement, les meilleurs moments dans nos vies. Quels sont les meilleurs moments qu'on a dans nos vies ? On a beaucoup de joie dans nos vies, des joies personnelles. Mais finalement, les meilleurs moments, par exemple quand je lis la Bible, les meilleurs moments quand je lis la Bible, c'est quand ça devient concret. C'est quand je peux l'appliquer dans ma vie. C'est quand il y a une révélation et que ça me change, ça me transforme. Vous pouvez lire la Bible, c'est bien, c'est bon. Mais les meilleurs moments de joie que j'ai quand je lis la Bible, c'est quand ça me transforme. C'est là où je suis le plus enthousiasmé, c'est quand il y a quelque chose dans la vie réelle. Et les meilleurs moments dans ma vie, c'est quand je vois la Bible s'appliquer réellement. C'est quand je vois l'intervention de Dieu. C'est ça les meilleurs moments de ma vie. C'est quand j'expérimente que la Bible est vraie, que la parole est vraie, que Dieu est vrai. Quel est le meilleur moment ? C'est quand je me suis converti, que j'ai découvert Dieu. C'est quand je vois des personnes qui se convertissent à côté de moi. C'est quand je vois la prière réelle agir. C'est quand je sais que la parole dit vrai. Quand j'ai été libéré de la colère, à un moment donné, j'étais pris de colère, j'ai été libéré. Mais c'est un moment de joie. C'est les moments les plus forts, c'est les moments dont on se souvient. Quand j'en vois les fruits, quand j'ai appris à aimer de façon agapée, de façon désintéressée, comme la Bible nous le dit, j'ai vu des fruits autour de moi. C'est à ce moment-là que je vois des fruits autour de moi, près de ma femme, près des enfants, autour de nous. Quand je prie et que Dieu agit, je sais que la Bible dit vrai. Florence, la semaine dernière, elle a eu l'occasion de témoigner auprès d'une personne dans le cadre de son travail. Elle a eu une longue discussion avec elle au sujet du baptême. Et après ça, Flo, elle a ressenti une grande joie en elle. Elle était toute chamboulée d'avoir pu parler comme ça pendant 1 heure avec cette personne. C'est les meilleurs moments de nos vies, c'est les moments où Dieu agit dans nos vies, où on le voit, le Dieu réel. Et puis, cette semaine, elle a pu lui offrir une Bible qu'elle a acceptée avec joie. C'est les meilleurs moments. C'est les moments où on voit Dieu agir dans nos vies. C'est les moments d'expérience personnelle. C'est ça la Galilée. La Galilée, l'endroit où on voit Jésus ressuscité, c'est dans nos vies. C'est quand on voit Dieu agir dans nos vies. C'est ces moments où je vois que c'est vrai. Ces moments où je vois Jésus ressuscité. Rencontrer Jésus en Galilée, c'est mettre en œuvre ce qu'il nous a dit dans nos vies. Si vous agissez selon sa parole, alors on rend présent et visible Jésus, Fils de Dieu, ressuscité. Alors clairement, ce n'est pas toujours facile. Des fois, on est dans le stress de la vie quotidienne. On est justement dans les difficultés, les échecs, la course de tout faire. Parfois aussi, on est isolé, on se sent seul. Mais là, c'est un appel à la foi. Jésus t'appelle à le croire, à mettre ta foi en lui, à aller en Galilée, parce qu'il nous précède, à ne pas avoir peur. Il te promet qu'il te précède en Galilée. Marc nous incite à aller de l'avant, à avancer. Aller en Galilée, c'est un nouveau lieu de départ. Et d'ailleurs, beaucoup de théologiens dans cette conclusion disent, comme ça se termine un peu bizarrement, cette conclusion en verset 8, ça veut dire qu'il faut revenir en Galilée et relire tout l'Évangile avec la perspective que Jésus est ressuscité. Il n'y a pas de fin. Et d'ailleurs, Marc chapitre 1, verset 1, commence par « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». L'Évangile de Marc, la bonne nouvelle, c'est que le commencement. Elle se poursuit dans nos vies, dans ce qu'on peut vivre avec lui. Jésus nous précède sur ce chemin.
Comment voir le corps du ressuscité? Comment la résurrection est encore vivante en nous, au-delà de chanter? C'est de reconnaître nos faiblesses, qu'on a besoin de se dépouiller. Et ce matin, peut-être que tu ressens la difficulté à te dépouiller. Peut-être que tu ressens de l'orgueil. C'est pas pour moi. Moi, tout va bien. Il n'y a personne pour qui tout va bien. Personne. Peut-être que tu ressens la souffrance de l'échec. On en a vu, les disciples, ils en ont fait des échecs. Ils en ont fait des échecs. On a besoin de nous abandonner à la grâce de Dieu, à la grâce de Jésus. Jésus connaît tout de nous, il nous précède. C'est le message ce matin. Jésus nous précède. Il connaît tout de nous. Et il faut aller en Galilée. Non pas en ayant la peur de l'inconnu, mais la foi qu'il est ressuscité. Il faut mettre en pratique ce qu'on vit, mettre en pratique ce qu'on voit de Jésus. C'est que comme ça que Jésus est vivant, sinon la parole n'est pas vivante. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, alors la parole n'est pas vivante. Jésus n'est pas ressuscité quelque part. Jésus ressuscité, c'est le mettre au centre de nos vies. Dans notre témoignage, la Galilée, c'est le lieu de mission. Dans notre vie relationnelle. Et Jésus nous précède. On a la promesse, Jésus nous précède dans ça. Jésus nous précède. N'ayez pas peur. Alors je vous propose de prier. Je vous propose de prier maintenant. Et je vais proposer à ceux qui pourraient être interpellés par ce message, par Jésus ressuscité, ceux qui veulent s'engager avec Dieu, ceux qui veulent s'engager à se dépouiller, à abandonner leur vieil homme, à le mettre de côté, ceux qui désirent se revêtir de ce vêtement blanc, qui ont besoin de ce vêtement blanc, ceux qui désirent faire un nouveau pas avec Jésus, aller en Galilée, mettre en pratique ceux qui vivent. Je vous propose de vous lever là où vous êtes. Je vous propose, comme un engagement, de vous lever, de vous mettre devant Dieu et de lui dire « Oui, je veux aller en Galilée. Je ne veux pas me taire comme ces femmes qui se sont tues. Mais je veux ouvrir ma bouche. Je veux ouvrir ma bouche. Je veux aller en Galilée. Je veux ouvrir ma bouche. » Et il y a une bonne nouvelle. Ces femmes ont ouvert la bouche parce qu'on est au courant de ce qu'elles ont vécu. Ces femmes ont ouvert la bouche. Elles sont allées en Galilée et elles ont ouvert la bouche. Seigneur Jésus, je te prie, mon Dieu, pour chacun d'entre nous, je te prie, Seigneur, que nous apprenions à nous dépouiller, à accepter les difficultés dans nos vies, à accepter ta grâce d'être pardonné, ta grâce que tu nous précèdes. Je te prie, Seigneur, que nous mettions plus en pratique ce que nous vivons, Seigneur, pour te rencontrer. C'est seulement là où on voit Jésus ressuscité. Seigneur, on chante que tu es ressuscité. Alors mettons-le en pratique dans nos vies. Seigneur, je te prie que tu te révèles à nos cœurs, à tous les cœurs qui se sont levés. Tu te révèles. Tu leur montres que tu es là. Seigneur, je te prie que nous ayons de fortes joies, de nouvelles joies à être avec toi, de nouvelles joies à expérimenter ta vie, ta nouvelle vie. Merci Seigneur parce que tu es ressuscité ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.